J'aimerais dire aujourd'hui à l'Assemblée, nous devons comprendre l'ère du temps. Pourquoi Dieu l'a choisi? Vous savez, une personne représente un message. Pendant 20 ans, je peux dire aussi de 15 ans, il est venu aussi l'évêque général 15 ans chez moi ici, il y a plus de 30 ans, ici en France. J'ai bénéficié aussi de son message du Saint-Esprit, comme j'ai bénéficié du message du Christ de la part de l'évêque général. Pendant 20 ans, nous avons parlé du Saint-Esprit. Mais quand Dieu a voulu maintenant changer, pour montrer que le message aujourd'hui de l'église de réveil, c'est de ramener Jésus-Christ au centre du message. La venue de l'évêque général est pour l'église une solution que Dieu a voulu nous montrer. Souvenez-vous de son message. Qu'est-ce qui a fait la gloire de l'évêque général? Parce qu'il a présenté Christ, 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 Christ. S'il y a des hommes qui ont parlé de Jésus-Christ dans cette nation, il est parmi ces hommes-là. Et je crois que je suis un témoignage vivant. Parce qu'à l'époque, quand il priait avec ma mère, nous on le prenait pour un fou. Moi j'avais 13 ans, je me rappelle, il venait, il s'enfermait avec maman pendant des heures et des heures. Mais qui est ce jeune garçon qui va s'enfermer avec maman pendant des heures et des heures pour prier? Mais aujourd'hui, nous avons compris que c'était bénéfique pour mes parents d'avoir rencontré l'évêque général sur le monde. Et je voudrais dire aux mamans, s'il y a des hommes qui ont défendu le ministère de la femme, il est parmi ces hommes qui ont défendu le ministère de la femme. Vous savez, Dieu nous a fait grâce de ce mouvement des années 80. Le plus grand ministère, il a donné à une femme. Je le dis parce que nous savons tous, effectivement, que c'est Maman Langui qui a eu le plus grand ministère de ces années-là. C'est indiscutable. Pourquoi? Pour démontrer que la femme aussi, Dieu peut se servir d'une femme. Et je crois qu'avec l'évêque général, la femme aura sa place dans l'église de l'évêque. Et j'aimerais dire aussi que nous ne devons pas nous réjouir de cette division. Au contraire, nous sommes des hommes de paix. Si nous avons la paix de Christ en nous, nous allons propager la paix. Et j'interpelle chacun d'entre nous que c'est la paix. Lui, c'est un homme de paix. Je suis convaincu qu'il fera la paix avec tout le monde pour que cette église reste unie et indivisible. Car il n'y a pas deux LC, il n'y a qu'un seul LC, aujourd'hui qui a été mandaté par Dieu pour que l'évêque général, Soni Kafuta, la dirige. Et je crois que nous allons, faire ce travail de paix pour ramener nos frères. Parce que l'évêque général Kangenza, c'est notre frère. Il n'est pas notre ennemi, c'est notre frère. Moi, je suis de cet avis. Peut-être que beaucoup ne sont pas de mon avis, mais il reste notre frère. Parce que le pardon, c'est notre vie. Le Seigneur, nous l'avons flagellé, lui-même il a dit, il a pardonné ses ennemis. Nous pouvons le pardonner et nous avons le devoir de le pardonner. Tous ceux qui sont partis, tous ceux qui se sont égarés, parce que moi j'appelle ça, je n'ai pas honte de le dire. Peu importe ce que ça va m'écouter, mais ils se sont égarés. Mais nous avons aussi nous le devoir de les pardonner. Et nous allons les pardonner. Et je suis convaincu que demain, nous les verrons avec nous. Et comme on a dit, personne ne partira. L'église reste unie et indivisible. Et je suis convaincu qu'avec le général Soni Kafuta, il va rassembler. C'est un rassembleur, comme il a dit lui-même, pacificateur, rassembleur, unificateur. Que le Seigneur le bénisse et nous allons l'accompagner dans la tâche. Que Dieu lui bénisse. Merci beaucoup. Nous allons suivre une dernière intervention du docteur Louvra et nous passerons par la prière de clôture. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes dans la joie ce jour de cette journée inaugurale de notre assemblée extraordinaire et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Nous avons quelques communiqués à vous apporter, mais d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord faire la lecture d'un merveilleux livre dans la Bible. C'est le livre des psaumes qui est le plus grand livre de toute la Bible. Ce livre-ci se trouve au milieu même de la Bible, c'est le psaume 133. Il est écrit ce qui suit. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion,
car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Merci. Nous avons quelques communiqués à vous faire part. Tous les délégués provinciaux ainsi que les membres fondateurs sont priés de rester juste après cette séance. Il y a un petit communiqué, une petite organisation qui vous est réservée. Et nous voulons profiter aussi de cette occasion pour faire part à tous les membres de l'ERC ainsi qu'aux invités qui sont là. Nous organisons cette grande manifestation avec nos propres moyens. Donc,